Notre Dieu, il est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est question que Dieu accomplit. Que Dieu nous l'accorde. Que Dieu bénisse son peuple en ces lieux. Et qu'il le rende heureux. Dans sa grande miséricorde, même si dans notre vie, il y a des choses qui nous échappent, et qui ne plaisent pas au Seigneur, que lui-même convainc notre cœur, que lui-même touche notre cœur. Il faut que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans notre vie. C'est-à-dire, Dieu, il est comme il est là. Un petit rien en dehors de sa volonté, Dieu se retire. Il est lié à sa parole. Oui, bien-aimé frère. Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je voulais vous exhorter à désirer ardemment expérimenter tout ce que Dieu nous a promis. Regardez comment réagit Josué. Ce n'est pas possible. Nous, connaître une défaite. Non.
Alors il a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a révélé les salvadors. Il peut le faire pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous rende heureux. Qu'il nous donne la vie selon sa parole. Amen. Amen. Chantons Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Avant de nous lever pour l'adoration. Dieu est fidèle. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sont des salutations, frères. Et cela est biblique. Cela est biblique. Bon, nous allons chanter le cantique 112. 112. Et nous allons lire une écriture. 112.
Oyo ezali elikia na biso ya solo. Et très bientôt le Seigneur revient. Pe kalate nkola kozonga. Et le point capital, frère, Pe likambo ya motu ya bandeko. c'est que nous voulons être déjà prêts maintenant Libela tolingi koselingwa sikawa. pour le rencontrer ce jour-là dans les airs. Pona kokutana na ye mokolo mona kati na mipepe. Nous allons nous lever. Tokotelema. Nous lisons dans le psaume 20 Tokotanga kati na banzembo tukumibale. quelques versets qui sont contenus là. Nous lirons quelques versets qui sont contenus là. Tokotanga ndambo na baveleso ezwami wana. Nous allons lire en sautant. Tokotanga na kopimbwaka. Psaume chapitre 20. Banzembo mokapona tukumibale. Nous commençons par le verset 2. Tokobanda uto molongo ya mibale. Et nous lisons dans le nom du Seigneur. Pe tutangi na nkombo na nkolo. Que le Seigneur t'exauce au jour de la détresse. Tika ete nkolo ayanola yo pe kati na mokolo ya mpasi. Ça, c'est le souhait Oyo ezali mposa. que le Seigneur doit accomplir effectivement avec chacun de nous. Oyo nkolo asengeli kokokisa mpenza elongola moko moko na Quelle biso. que soit ta détresse, Ezala mpasi yango nini. que le Seigneur t'exauce aujourd'hui. Tika lelo nkolo ayanola yo pe. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Tika ete nkombo ya nzambe ya Yakobo ebatela yo. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Tika ete uto esantiseli atindela yo lisungi. Ah, même si cela te dépasse, Ata koyango elekeli yo. que le Seigneur t'envoie du secours. Tika ete nkolo atindela yo lisungi. Tant sur le plan naturel que spirituel. Ezala kati na makambo ya mokili to na molimo. Souviens-toi seulement ce qui ne va pas là. Kanisa kaka. Souviens-toi seulement de ce qui ne va pas là. Kanisa kaka oyo ezali kotambola malamu te Et wana. crie au Seigneur. Pe belela epai na nkolo. Et que le Seigneur t'envoie réellement son secours. Ete nkolo atindela yo penza lisungi na ye. Que de Sion, il te soutienne. Tika ete uto siona ye asunga yo. Même si tu tombes toujours, Ata kozali kokweya tango nyonso. mais que ce matin, le Seigneur te soutienne. Ete na tongo ya lelo nkolo asunga yo. Le verset 5. Molongo ya mitano. Qu'il te donne Amen. Apesa yo. ce que ton cœur désire. Oyo ezali bosenga ya motema na yo. Que désires-tu ce matin, frère? Nini ozali na yango bosenga na tongo ndeko. Même le baptême du Saint-Esprit. Ata kolibatisi ya molimo mosantu. Alors que le Seigneur te le donne Boye tika nkolo apesa yo yango. et qu'il accomplisse Pe ya kokisa. tous tes desseins. Miango to manaka na yo nyonso. As-tu un projet quelconque? Ozana linaka songolo. Que le Seigneur l'accomplisse. Tika nkolo akokisa yango. Le verset 8. Molongo ya mwambe. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, Ba oyo bazali koyekama likolo na makalo na bango. ceux-là sur leurs chevaux. Ba oyo kuna likolo ya bampunda na bango. Nous, Biso. nous invoquons le nom du Seigneur. Biso tozali kobelela nkombo na nkolo. Nous invoquons le nom de notre Dieu. Tozali kobelela nkombo ya nzambe na biso. Eux, Bango. ils plient et ils tombent. Bazali kozonga nsima mpe kokweya. Ils plient et ils tombent. Bazali kokweya nsima kokweya mpe Kogumba mpe mape kokweya. Nous, Biso. nous tenons ferme Totelemi ngwi. et nous restons debout. Pe totikali ya kotelema. Là, il est question d'être debout dans la foi. Wana likambo ezali ya kotelema ngwi kati na kondima. Alors que ta foi ne défaille pas. Boye tika ete kondima na yo elemba soko moke Que le te. Seigneur la soutienne. Kolo asimba to asunga Qu'elle yango. tienne ferme. Yo otelema ngwi. Que ta foi tienne ferme. Kondima na yo etelema ngwi. Ne plie jamais, frère. Ogumba masoko moke te. C'est cela le vœu de notre cœur. Yango nde mposa ya mitema na biso. Nous allons chanter un court cantique, Dieu est fidèle. Tokoyemba Dieu fidèle. Et nous allons prier pour consacrer la réunion de ce matin. Pe sima tokobondela mpona kobonza yangani ya ntongo na lelo. Alors qu'au sortir de cette salle,
que chacun expérimente que le Seigneur l'a exaucé. Que chacun expérimente le secours du Seigneur. Que le Seigneur soutienne chacun. Qu'il donne à chacun selon le désir de son cœur. Et qu'il nous accorde sa grâce pour réussir dans tous nos projets. Et il a dit à Josué en son temps que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la jour et nuit. La finalité de cela, c'est quoi? Afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que la parole ne s'éloigne point de nous et mettons-la en pratique. Le succès est certain pour nous. Nous chantons Dieu est fidèle et nous prions. Dieu bien-aimé, c'est comptant sur ta fidélité ce matin, notre Dieu, que nous élevons réellement nos voix vers toi. Oui, tu es le Dieu de vérité. C'est la vérité qui sort de ta bouche, notre Dieu. Et ta parole, elle est réellement la vérité. Que ce matin, notre Dieu, que tu exauces le désir du cœur de chacun, notre Dieu, que tu accordes à chacun de nous selon le désir de son cœur, que tu nous soutiennes, notre Dieu, que tu nous fortifies, Dieu d'amour, que tu répondes, s'il te plaît, à toutes nos requêtes ce matin, notre Dieu. Guéris de toute maladie, délivre de tout lien, accorde, s'il te plaît, la solution à chaque problème, notre Dieu. Baptise du Saint-Esprit, accorde-nous cette grâce. Nous nous attendons à toi, à l'action réelle de l'Esprit ce matin, notre Dieu. Parle réellement à nos cœurs, saisis-toi ton serviteur et emploie-le réellement pour notre édification, notre perfectionnement et notre préparation. Accorde-le-nous dans ta grâce, alors que nous nous recommandons à toi. Réjouis-nous, notre Dieu, par tes œuvres. Que ta présence au milieu de nous soit une réalité, notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tous les saints rassemblés comme nous dans le monde entier. Que tes bénédictions, notre Dieu, nous accompagnent réellement. Qu'à la fin de cette réunion, que chacun de nous, notre Dieu, expérimente réellement ta grâce, expérimente réellement ton secours, expérimente réellement ton soutien. Accorde-le-nous, notre Dieu, alors que nous comptons sincèrement sur toi. Bénis-nous en toutes choses, que tout ce qui sera fait soit réellement pour ta gloire. Sois avec nous tout le long de ce service. Nous te l'avons ainsi demandé
Au nom du Seigneur Jésus. Dieu bien-aimé, bénis-nous ce matin, notre Dieu. Réponds aux besoins de nos cœurs. Exauce chacun de nous, notre Dieu. Fortifie, s'il te plaît. Baptise du Saint-Esprit. Affermis-nous en toutes choses. Avec toi, notre Dieu, nous ferons réellement des exploits. Nous voulons l'expérimenter, notre Dieu. Écrase tous nos ennemis. Écrase tous nos ennemis. Fais-nous marcher dans l'obéissance totale, dans ta parole et dans ta volonté. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ta parole. Laisse-nous profiter de cette réunion, notre Dieu, pour tendre réellement vers la stature parfaite de Christ. Oint d'une manière particulière ton serviteur. Mets tes paroles dans sa bouche et accorde-nous d'être réellement édifiés. Au nom du Seigneur Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Mettez-vous, frères. Nous chantons le cantique 192A. A. Et nous allons écouter la parole. Il est déjà 10 heures.
sommes reconnaissants à notre Dieu. Comme souvent nous le disons, c'est dans son amour. Il nous a rassemblés pour nous faire entendre ses paroles. Et il nous instruit pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Par respect pour la parole. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Nous pouvons commencer même depuis le verset 11. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Nous lisons depuis le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. C'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Le même Dieu peut aussi exaucer la prière de chacun de nous. Mais l'ange lui dit, c'est le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Les rebelles ramenés à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Notre Père céleste, nous voici dans ta présence ce matin. Par ta parole, par l'action de ton esprit, puisses-tu ajuster toutes choses en nous,
afin qu'en toutes choses nous te soyons agréables. Précieux Père Céleste, accorde-nous ce matin la révélation de tes paroles. Parle à nos cœurs. Touche les cœurs. Convainc les cœurs. Accorde la repentance sincère. Conduit à une conversion totale. Baptise de feu et d'esprit. Bénis ce service. Louez-nous pour ce service. Réjouis-nous ce matin de tes œuvres. Nous attendons à toi. Tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité t'environne. Nous voulons vivre l'accomplissement de tes promesses. Souviens-toi de ton alliance, Seigneur. Souviens-toi de tes promesses. Et accomplis ta bonne parole à notre égard. Ramène-nous à l'état primitif de l'Église. Nous soupirons après cela. Étanche notre soif. Apaise notre faim. Comble-nous de tes riches bénédictions. Nous te supplions ainsi, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous nous asseoir. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons de riches bénédictions du Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, toute expérience est possible. Notre Dieu peut tout. Amen. Amen. Quand il étend son bras, sa main pour agir, qui peut la détourner? Tout ce qu'il veut, il le fait. Que Dieu vous bénisse. Nous avons lu cette écriture. C'est connu de tous, j'espère. Dieu a envoyé un prophète. C'est Jean-Baptiste. C'était à dessein. C'était pour qu'il prépare un peuple bien disposé au Seigneur. Amen. Amen. Un peuple bien disposé. Nous voulons ce matin parler au peuple bien disposé pour le Seigneur. Nous ne voulons pas parler à tout le monde. Mais ce matin, nous voulons plutôt parler seulement au peuple bien disposé pour le Seigneur. Celui qui n'est pas bien disposé, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Notre Dieu a un plan de salut. Il l'a conçu avant la fondation du monde. C'est un plan chronologique d'après lequel toutes choses arrivent. Et dans son plan, Dieu a prévu des événements. Dieu a prévu même des lieux
où ces événements doivent s'accomplir. Dieu a prévu même de temps, il a fixé de temps à l'avance. Pour chaque événement. Dieu a prévu aussi à l'avance des sujets, des personnes devant servir à ses desseins. Amen. Amen. Oui. Dieu a prévu dans son plan l'événement enlèvement. Mais il faut qu'il y ait ceux qui doivent être enlevés. Qui seront enlevés? Les morts en Christ et les vivants en Christ. Au cimetière, on a enterré beaucoup de gens. Parmi eux, il y en a avant de mourir, ils étaient déjà en Christ. Et c'est par le baptême du Saint-Esprit que vous pouvez vous retrouver en Christ. Donc au cimetière, il y a des morts qui sont morts mais n'étant pas en Christ. Il y en a d'autres. Ils sont morts mais étant en Christ. Et sur cette terre, parmi les vivants, il y en a qui vivent étant en Christ. Il y en a qui sont en dehors de Christ. L'enlèvement ne concerne que ceux qui sont en Christ. C'est par le baptême du Saint-Esprit que vous pouvez vous retrouver en Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés frères, mais si Jésus-Christ revient et qu'il n'y a personne baptisé de l'Esprit, mais il va enlever qui? Mais notre Dieu, il ne peut pas échouer. Amen. Amen. Il ne peut pas échouer. Ceux qu'il a connus d'avance, lui-même veille sur eux. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à l'avance. Prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, la Bible montre, il les a glorifiés. Alléluia. Amen. Mais ici, il est question que chacun de nous dise: je veux aussi être l'un d'eux. Amen. Amen. C'est une grâce très particulière que de prendre part à ce que Dieu fait. Je reviens à ma pensée là. Dieu, dans son plan, il a prévu des sujets, des personnes devant servir à ses desseins. Des personnes devant s'abandonner volontairement à Dieu. Lui consacrer toute leur vie. Des personnes devant se mettre à la disposition du Seigneur, afin que par elles, ces personnes-là, et avec elles, Dieu accomplisse
ses desseins. Nzambe akokisa miango na ye. Je veux être l'un d'eux. Nalingi kozala moko kati na bango. Amen. Amen. Je veux être l'un d'eux. Nalingi kozala moko kati Ces na bango. personnes-là Bato wana qui s'abandonnent volontairement au Seigneur. ba oba mitiki ba mipesi mobimba uto motema na bango epa na Ils nkolo. se mettent à sa disposition. Ba mikabi mobimba epa na ye. Et ils lui disent, Ye balobi na ye, fais de moi ce que tu veux. sala na ngai oyo yo olingi. Ceci me rappelle Marie, O kunilonga na makanisi Maria. une jeune fille Elenge mwasi qui était vierge, o azalaki moseka qui était fiancée. oyo abandanaki na Vous libala. savez, quand une jeune fille est fiancée, Tango elenge mwasi abandani na c'est libala, comme si le monde entier n'existait plus. eza lokola neti mokili mobimba eza lisusu te. Dans son esprit, c'est seulement fête de mariage. Comment ça va se passer? Na makanisi bobele fete ya libala ndenge nini ekosalema. C'est seulement ça. Ezali kaka likambo wana. Une fille qui est fiancée. Elenge mwasi abandani na On a libala. réveillé en elle l'amour. Balamusi kati na motema na ye bolingo. Quand on réveille l'amour dans une fille, Tango balamusi bolingo kati na motema elenge c'est mwasi. terrible, c'est terrible. Oyo ezalaka somo. C'est comme ça que était Marie. Nde bongo nde Maria azalaki. Une jeune fille fiancée. Elenge mwasi abandani na Elle libala. attend aussi de voir son mari, son foyer être fondé. Aza pe kozela ete libala na ye banda Mais esalema. voilà qu'un ange lui apparaît. Kasi botala ete mwange moko Je abimeli te ye. salue, Napesi yo mbote. toi à qui une grâce a été faite. Yo epai na nani ngolu moko epesani. Écoutons les choses. Toloba bokuse makambo. Vous connaissez ça. Boyebi yango. L'ange lui dit Mwange alobi na ye. des choses Makambo. susceptibles de la troubler. Oyo ekoki kopesa ye to kotia ye mobulu. L'ange lui dit tel que tu es là, Mwange alobi na ye. Ndenge ozali. tu deviendras enceinte. Yo kokumba zemi. Tu enfanteras un fils. Okobota mwana moka mobali. Vous savez, en Israël, Oyebi kati na Isalaeli. la virginité, Bomoseka. c'était une grande vertu, une Ezaki- grande valeur. Eloko moko ya motuya mingi. Les vierges de Sion, Baseka siona. elles avaient une tenue spéciale. Bazalaka na molato ya bango moko. Dans les rues, Na balabala. elles pouvaient marcher d'une démarche gracieuse. Bakokai kotambola na etamboli moko ya malamu. Pourquoi? Mpona nini? À cause de leur virginité. Mpona ntina bomoseka na bango. C'était une grande valeur. Ezalaki mpenza eloko moko ya motuya mingi. Et les gens savaient que Mpe bato bayebaki ete Marie et Joseph, ils sont seulement fiancés. Maria mpe Yosefu bazali bobele babandani mpona Mais libala. quand ils vont la voir grosse, Kasi tango bakomona ye akumbi zemi. qu'est-ce qu'ils diront d'elle? Bango bakoloba nini mpona ntina na ye? Marie pouvait raisonner là-dessus. Maria akoki kokanisa likolo na yango. Mais qu'est-ce que les gens diront de moi? E bongo bato bakoloba Et nini mpona même Joseph. ata Yosefu. Joseph me voit grosse. Yosefu amoni nga nakumbi zemi. C'est-à-dire que le mariage s'est terminé. Ikoloba ete libala esili. Elle pouvait penser à toutes ces choses. Akokaki kokanisa Et makambo vous manso. savez que Joseph aussi, Mpe boyebi ete Yosefu il mpe était prêt à arrêter. abelemaki mpenza mpo ete akatama. Comme c'était un homme de bien, Kasi kola azalaki mobali moko ya il bomo ya ne malamu. voulait pas la diffamer. Alinga kobebisa sango na ye Il ne te. voulait pas parler à mal d'elle. Alinga te koloba mabe na tia na ye. Mais néanmoins, Kasi ata kobongo il voulait arrêter avec ça. alingaki akata likambo wana. Ce serait une honte pour lui. Elingaki kozala likambo ya soni Mais mpona Marie ye. pouvait penser à ça. Malia akoki kokanisa yango. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ebongo ngai nakokoma nani? Joseph va l'apprendre. Yosefu akoyoka Mais ça yango. sera quoi pour moi? Ekozala nini mpona En ngai? dépit de tout ça, Atako makambo manso wana. même s'il devait perdre son mariage, Atako asali kobungisa libala na ye. même s'il pouvait s'attirer des ennuis de la société, des moqueries, komibendela mpenza mindondo koutaka epa na en bato. dépit de tout ça, Ata makambo manso wana. Marie dit, Maria alobi, je suis esclave du Seigneur. nazali moombo ya mwasi ya nkolo. Qu'il me soit fait Esalamela ngai selon ta parole. enge bene liloba na yo. Voilà, bien disposé. Tala ni amilengeli malamu.
Alléluia. Amen. Elle était bien disposée. Je suis esclave. Un esclave n'a pas sa propre volonté. Elle perd même son identité. Tout c'est par rapport à son patron. Bien-aimés frères et sœurs, mettons-nous à la place de Marie. Mais regardez, elle était disposée. Je suis esclave. Il me soit fait selon ta parole. Vous savez, là c'était afin que le plus grand événement, la plus grande promesse de l'ancienne alliance s'accomplisse. Le plus grand événement de l'ancienne alliance, la plus grande promesse de l'ancienne alliance, c'était la venue du Messie. Mais selon le plan, il fallait qu'il y ait une vierge qui devait concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Et Marie était celle qui était choisie. Elle s'est montrée bien disposée. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, c'est pas comme aujourd'hui où à l'université ou même dans toutes les écoles ici, les filles se moquent de leur condisciple qui a la virginité. Et les garçons se moquent de leur condisciple parce qu'on ne voit jamais une fille autour de lui. Regardez toutes ces choses. En Israël, la virginité, c'est une grande valeur. C'est vraiment une honte pour une fille de perdre sa virginité et d'aller dans le mariage sans sa virginité. Et vous mentir que vous descendiez, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Regardez la fille de Jephthé. Jephthé, vous le connaissez. Il devait aller sur le champ de bataille. Il dit à Dieu, si tu m'accordes la victoire, à mon retour, toute personne qui sortira de ma maison, je vais te l'offrir en holocauste. Vous savez, l'holocauste, c'est un sacrifice qu'on consomme entièrement. Il y avait d'autres sacrifices. On donne une partie de sacrifice, on met sur l'autel. Une partie, on donne au sacrificateur. Et une autre partie, l'offrant lui-même emporte ça pour manger. Vous voyez, mais quand on parle de l'Holocauste, c'est un sacrifice qu'on consomme entièrement dans le feu. Et Jephthé a fait ce vœu-là à Dieu. Il a eu la victoire. À son retour, c'est sa fille qui sort. Sa fille. Jephthé n'avait pas d'autre enfant. Il n'avait que cette fille-là, enfant unique. Mais à son retour, c'est elle qui sort. Bon, lisons un peu sa réaction. C'est dans Juge, on peut voir ça. Juge chapitre 11.
Nous lisons dans le chapitre 11 des Juges, verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa. Et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Il y a au nombre de ceux qui me trouvent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Alléluia. Amen. Cet homme dit, j'ai fait un vœu au Seigneur. Je ne peux le révoquer. Chacun de nous qui s'est fait baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a fait un vœu au Seigneur. Il a pris un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais je ne sais pas. Après cet engagement, après ce vœu-là, si chacun de nous a tenu à ce vœu, ou en quelques points de sa vie, il a rejeté. Vous, jeunes gens, vous êtes fait baptiser dans l'eau. C'est un vœu que vous avez fait au Seigneur. Demandez-vous si vous l'avez rejeté ou si vous êtes resté fidèle. Bon, continuez un peu. Elle lui dit, sa fille lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Voyez, elle est disposée. Traite-moi selon ce que tu as dit à Dieu. C'est comme pour dire, consume-moi dans le feu. Mais néanmoins, elle dit ça à son père. Verset 37. Elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes. Et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Elle ne pleure pas sa vie. Elle est prête à donner sa vie qu'on la tue. Mais elle plairait sa virginité. C'est une grande valeur. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères, que chacun s'examine. Suis-je bien disposé pour mon Seigneur? Que chacun s'examine. L'apôtre Paul en son temps, je peux lire ça avec vous dans Actes chapitre 20. Voyons un peu Actes chapitre 20. Depuis le verset 22. Et maintenant voici. Actes chapitre 20. Actes les a pas cité pour nous comment Actes. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. C'est pas difficile. Bon, vous jeunes gens, vous prenez beaucoup de temps au téléphone.
Bino bilenge bozo atamo mingi na téléphone ko fina téléphone. Prends ta Bible. Tu peux méditer. Maîtriser la Bible yanayo. Mikanda ya Ancien Testament, ya Nouveau Testament, c'est balobi mukanda boy. Oyebi ke eza epa eboy. Mais téléphone, pas option nyonso oyebi. Yeba pe Bible ya. Bon, lisons Actes chapitre 20. Totanga misala mukapona tukumbali. Verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Cet homme de Paul, il dit qu'il était lié par l'Esprit. Quand la police se saisit d'un homme malfaiteur, on le lie. C'est pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Paul était lié. Lié par l'Esprit Saint. C'était un esclave. Il s'est consacré à Dieu. Et il était lié. Il dit, je vais à Jérusalem, sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. On peut dire en résumé, pourvu que je fasse la volonté de mon Dieu. Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Pourvu que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Un peuple bien disposé. Aujourd'hui, le plus grand événement, la plus grande promesse de la nouvelle alliance doit bientôt s'accomplir. C'est quoi ce grand événement? Mais c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il vient pour chercher son épouse et la prendre avec lui dans la gloire.